J'aimerais te parler du refus d'incarnation. Peut-être que tu en as déjà entendu parler ou pas. Le refus d'incarnation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand l'âme n'est pas bien dans le corps. Au moment des 9 mois de grossesse, puis de la naissance, l'âme a eu comme un mouvement de recul, si je puis dire, et n'est pas bien descendue dans le corps. Alors, ça crée des difficultés à trouver sa place dans cette vie, ça peut donner des difficultés à créer des choses, à aller au bout de ses projets ou même d'en démarrer. On a du mal à s'occuper de soi. On peut être même, j'allais dire dépressif, mais non, c'est pas tant ça. C'est un sentiment de mal-être permanent, quasi permanent en tout cas, ou très très récurrent, qui revient très souvent. Ça peut être aussi des personnes qui vont avoir du mal à trouver leur place dans l'espace, se cogner partout et voilà, être peut-être même déséquilibrées. Des problèmes d'équilibre peuvent venir de là. Donc c'est très, très important, si tu te reconnais là-dedans, de voir des personnes qui peuvent t'aider à bien ancrer ton âme. Alors pourquoi l'âme recule? Eh bien, quand elle est là-haut, tout va bien, elle décide de venir en incarnation et elle a déjà tout un programme de ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut apprendre et ce qu'elle veut nettoyer, ce qu'elle ramène de ses anciennes vies, et voilà, elle est en culpabilité de certaines choses, donc elle revient avec, en voulant entre guillemets «rembourser ses dettes». Et voilà, puis donc au fur et à mesure que la grossesse se passe, bah, les voiles de l'oubli, s'abattent un petit peu, l'âme entre de plus en plus dans l'épaisseur de la matière et commence, à prendre conscience que, ben, même si c'est un petit moment dans le temps, ça va être quand même, quelque chose, qui va lui sembler, une fois incarnée, assez long, mais au travers du travail qu'elle aura choisi de faire, probablement beaucoup de souffrance. Donc souvent, elle freine des cas de fer. Voilà, c'est ça le refus d'incarnation.